Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, après avoir vu lundi comment j'ai marché sur les eaux grâce à Dieu, je vous invite vraiment à écouter ce podcast qui va booster votre foi, qui va vous montrer comment Dieu fait des miracles dans nos vies. C'est un miracle tout récent qui a eu lieu dans ma vie. Et bien aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous aussi, vous pouvez marcher sur les eaux. Nous allons d'abord lire l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 14, verset 24. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Donc nous voyons que Jésus fait quelque chose de surnaturel qu'il n'a jamais fait devant eux. Et eux finalement, qui sont encore très humains, sont dans la frayeur, l'incrédulité, puisqu'ils n'ont jamais vu Jésus faire une telle chose, ils doutent. Et ça c'est typique de l'être humain, c'est Dieu veut faire des miracles, mais sommes-nous prêts à accepter le surnaturel? On voit, c'est un fantôme pris de peur, ils se mirent à crier. On voit que là, ils n'écoutent pas leur esprit, ils n'écoutent pas leur âme, mais ils écoutent uniquement leur pulsion humaine. Et tout de suite, Jésus dit la parole qui rassure, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Et j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur cette parole parce que je pense que quand nous connaissons des situations humainement très dures, pour lesquelles justement il n'y a pas de solution humaine comme c'était mon cas dans ce que je vous ai raconté lundi, il n'y avait pas de solution humaine, il faut se remémorer cette parole de Christ. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Le Christ, il est là, il est tout près de nous, il ne demande qu'à intervenir dans nos vies, mais il attend qu'on l'appelle. Donc quand nous sommes dans des situations difficiles, rappelons-nous ceci, confions tout au Christ. Donc nous allons continuer la lecture de l'évangile de Saint Matthieu. Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et là on voit que quand on a confiance en Dieu, en son amour pour nous, en son pouvoir, on voit que Dieu nous donne son pouvoir, c'est-à-dire de marcher sur les eaux. Et qu'est-ce que ça veut dire, symboliquement, marcher sur les eaux en pleine tempête? Ça veut dire rester calme, rester dans la confiance. Et on voit que quand on écoute Dieu, même si autour de nous, on est dans une situation vraiment très dure, une situation qui humainement est stressante, on peut avoir ce calme. Donc nous aussi prenons sur nous cette parole du Christ quand il dit « Viens », prenons la main symboliquement de Jésus et suivons-le. Je continue la lecture. « Mais voyant la force du vent, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Il cria « Seigneur, sauve-moi ». Là, on voit que ce qui arrive à Pierre, c'est ce qui nous arrive à nous tous les jours. C'est que nous nous laissons finalement tenter par la peur. Et qui est-ce qui va nous envoyer ces pensées de peur? Ça va être évidemment le malin. Et trop souvent, nous préférons l'écouter lui plutôt que d'écouter Dieu. Et si nous écoutions plus souvent Dieu, notre vie serait beaucoup plus heureuse et beaucoup plus paisible. Donc, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il écoute sa partie humaine, il écoute les tentations, il se met à avoir peur et là, le pouvoir que Dieu lui a donné, il disparaît parce que le pouvoir que Dieu va nous donner de surmonter l'impossible, cela ne fonctionnera que si nous croyons à 100%. Si nous avons des doutes, le pouvoir de surmonter les difficultés, il va disparaître. Pierre, évidemment, a demandé quand même l'aide, et c'est ce qu'il faut faire quand on chute. Le Seigneur est miséricordieux. Si on lui dit « Seigneur, sauve-moi », il vient toujours. C'est-à-dire que
il n'est jamais finalement à court de miséricorde pour nous. Ça qu'il faut vraiment retenir, même si on chute, même si on ne fait plus confiance, dès qu'on dit Seigneur au secours, eh bien il vient. Et ça c'est quelque chose que je vous demande vraiment de retenir. Voilà, si vous êtes vous aussi dans une période difficile. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Vous voyez, ça c'est un reproche, un doux reproche de Jésus à Pierre et qui s'adresse à nous. Nous avons peu de foi. Arrêtons de douter, demandons à Jésus de nous aider à augmenter notre foi. Et là, vraiment, Jésus pourra nous soutenir, nous accompagner dans toutes nos difficultés. Voilà, demandons vraiment tous les jours à Dieu d'augmenter notre foi. Et nous aussi, soyons de bonne volonté, car c'est important de demander à Dieu de nous aider, mais nous aussi, nous devons, comme dit le proverbe, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, on doit aussi nous faire preuve de bonne volonté et pour augmenter notre foi, il faut évidemment avoir une vie de prière intense. C'est très important, ne pas louper la Sainte Messe. Parce que la Sainte Messe, on va recevoir le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est une force inouïe, c'est une force qui va nous aider justement à traverser les tempêtes. Donc j'espère que vous avez compris comment on fait. Voilà, la prochaine fois que vous êtes dans une situation difficile, surtout n'écoutez pas les êtres humains, mais écoutez Dieu. Dieu va vous parler, Dieu va vous aider. Confiez-lui vraiment vos soucis, vos problèmes. Priez. Demandez-lui à marcher sur les eaux comme il l'a fait pour Pierre. Mais sauf que vous n'allez pas couler. Et si jamais vous coulez, eh bien, c'est pas grave. Comme Pierre dit, Seigneur, sauve-moi. Et Dieu vous prendra la main. Dieu ne vous lâchera jamais. Je peux vous garantir, vous assurer, chers amis, que quel que soit votre problème, invitez Dieu dans vos vies et vous verrez qu'il va vous aider à vous sortir de ces moments-là. Alors, ça ne se fera pas en 5 minutes non plus, hein, quoique parfois Dieu peut effectivement en 5 minutes changer une situation, mais quand ce sont évidemment des situations qui impliquent d'autres personnes, évidemment que cela prend du temps. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps que Dieu agit, car Dieu agit toujours quand on lui demande, toujours, même si nous ne voyons pas tout de suite les résultats, ayez confiance, Dieu agit. Et bien pendant ce temps-là, continuez à prier, relisez cet évangile, relisez vraiment les psaumes qui vous donnent de la force, restez vraiment dans la confiance, car jamais, 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 jamais Jésus ne vous laissera tomber. Il viendra toujours à votre secours, même si vous êtes le pire des pécheurs. Au contraire, il sera attendri justement que plus on a péché, eh bien plus il voudra nous aider. C'est ce qu'il a dit à Sainte Faustine. Voilà, il faut jamais avoir peur de demander de l'aide à Jésus. C'est tout ce qu'il attend pour rentrer dans notre vie, la transformer, accomplir des prodiges, des guérisons et des miracles. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné une direction à suivre dans les difficultés que vous pouvez rencontrer, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du travail ou toute autre difficulté. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jésus est là, il n'attend qu'une chose pour intervenir dans votre vie. Voilà, si ce podcast vous a plu, merci de liker et de partager pour faire connaître les miracles de Dieu dans nos vies. Et je vous donne rendez-vous vendredi. À très bientôt, soyez bénis.